Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Antoine Vasquez, le réalisateur de Pédale rurale, présenté en compétition dans la catégorie long métrage. Antoine, bonjour. Bonjour. Ton film suit Benoît, qui vit en Dordogne, dans une jolie maison avec son jardin paradisiaque, à l'abri des regards. Un jour, lui et d'autres personnes queer du coin décident d'organiser la première Pride du Périgord vert. Comment tu as rencontré Benoît? Alors, j'ai rencontré Benoît il y a 10 ans, c'était en 2015 et je l'ai rencontré dans un contexte, tout autre, qui est que je faisais des études en anthropologie à ce moment-là et je me suis intéressé, j'ai fait une recherche sur la question des vécus queer, à la campagne et Benoît, je l'ai rencontré via une amie qu'on avait en commun. C'est la première personne que j'ai rencontrée dans ce contexte-là, en fait, je crois, enfin, je suis même sûr que l'idée du film est née, directement, en fait, presque instantanément. Parce que, j'avais déjà des désirs de cinéma avant ça, voilà, mais qui étaient encore en germe quoi, on va dire et hem et par ailleurs, je me suis intéressé à cette question-là d'un point de vue des sciences sociales parce que j'avais besoin moi d'un prétexte en fait pour m'intéresser à une question qui m'est intime, j'avais besoin, voilà, d'aller, peut-être résoudre, des choses, par rapport à tout ça donc la recherche a agi un peu comme un filtre et heu et en fait, je pense qu'une des raisons et qui est une des intentions du film d'ailleurs, pour lesquelles, enfin les vécus queer, en milieux ruraux, sont difficiles, en tout cas à mon époque, c'est qu'il y a aucune représentation, aucun modèle, il y a un isolement qui est fort quoi, qu'on a tous et toutes, vécu, subi et qu'en fait notre, unique porte de sortie, qu'on un peu fantasmée, c'est la fuite en fait. C'est la fuite vers la grande ville, qu'on imagine comme étant un espace où on va pouvoir, s'émanciper, être protégé, être, anonyme et cetera. Il se trouve que du coup, quand je rencontre Benoît, je rencontre quelqu'un qui est là, qui est resté de cette manière qui est assez incroyable et je perçois, justement cet univers qui s'est construit comme un espace, de résistance, quoi. Je me dis: «Il a réussi, lui, à trouver ses propres, moyens de survie à cet endroit-là, en étant seul, complètement isolé» et je me dis du coup, peut-être que justement, lui, il peut incarner ce modèle que nous, on n'a pas eu, quoi et que si un jour, ce film voit le jour, il pourra, servir à ça, quoi. Bah, donc Voilà. dans ton film, vraiment, en tout cas la plus grande la 1re partie du film, on suit vraiment, on est chez Benoît, on suit Benoît, on est avec lui uniquement et après on passe plutôt du côté collectif et politique, avec d'autres queers, du milieu rural qui se retrouvent pour, préparer la 1re Pride locale. Pourquoi tu as choisi de passer d'abord par Benoît pour montrer, pour visibiliser, les personnes queer et pour aller vers ce collectif ensuite? Pourquoi pas aller directement sur le collectif? Bon, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a une raison peut-être plus de l'ordre de l'idée que moi j'aime bien cette idée de passer de l'intime, au politique, quoi, de voilà, parler de la partir de la petite histoire pour raconter, la grande c'est aussi, la manière dont j'ai écrit et pensé le film. Je me suis toujours dit que j'avais envie qu'il y ait un départ chez Benoît dans son intimité, qui soit voilà, qu'on sente, cet espace qu'il a construit, qu'on puisse, l'éprouver avec lui et qu'on ait accès aussi à son intériorité, quoi. J'avais pensé ce mouvement-là, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur et à l'époque, au moment où j'ai commencé à écrire et à tourner le film, il n'était pas du tout question de la Pride. C'était presque un fantasme pour moi. Mais en tout cas, j'avais envie que le film nous amène à l'extérieur, quoi, qu'il y ait comme un mouvement de conquête, de l'espace public, quoi. Voilà. Mais à ce moment-là, il y avait pas la Pride n'existait pas, il n'en était pas question, et voilà ouais, voilà. Et Benoît, quand on le suit, on est vraiment cette sensation d'être seul avec lui, d'être chez lui aussi. Et on est dans une maison qu'il a retapée lui-même, avec un jardin dont il s'occupe vraiment très soigneusement. Comment tu perçois cet endroit, à l'abri des regards? Justement, c'est un peu ce que je disais, tout à l'heure, c'est que, bon, déjà, c'est assez fascinant, quoi, cet espace-là. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de filmer Benoît. C'est que, bon, non seulement lui, il incarne quelque chose, c'est un vrai personnage, quoi. Il a tout ce savoir-faire, il est tisserand, il chante, il danse, il a créé cet espace et moi, effectivement, je l'ai perçu comme son espace
son abri, quoi, son refuge, et à la fois son espace de liberté absolue. En fait, c'est ça. Et quand je parle de stratégie de résistance, c'est à ça que je me réfère. Je me dis, Benoît, en fait, il a réussi à être entièrement lui, tout le temps, parce qu'il a construit cet espace, et dans cet espace, il a projeté tout ce qu'il est lui-même. Mais c'est toujours en tension, parce que c'est un espace qui reste caché, quoi, qui est toujours inaccessible au regard public, en fait. Et il y a cette tension qui est aussi la tension du film, en fait, hein, qui l'habite tout le long, entre qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je cache, comment je me nomme, quels mots j'utilise, qu'est-ce que je montre, etc. C'était une tension que je voulais travailler dans le film, mais qui est présente dans le réel, en fait, hein, qui fait partie de sa vie à lui et qui fait partie aussi de la vie de beaucoup de personnes queer à la campagne, quoi. Toi, tu viens visibiliser, enfin rendre visible en tout cas des choses intimes. Est-ce que ça a été facile pour Benoît d'accepter d'être filmé comme ça, chez lui, dans cette intimité? Il y a eu plusieurs étapes et ça a pris du temps, mais en tout cas, dès le premier tournage, donc le premier tournage a eu lieu en 2018, donc c'est en tout 5 ans de tournage. Et en fait, il était hyper à l'aise et même assez enthousiaste à l'idée de partager, en tout cas, ce qu'il fait, c'est-à-dire tout ce qui est le chant, la danse, le tissage, son jardin et tout ça. Il était hyper généreux avec ça. L'endroit le plus compliqué, c'était la parole. Et ça, je pense que ça s'est fait petit à petit. Il y a aussi une relation de confiance qui s'est créée, puis c'est une amitié de longue date. Et, euh, et moi, j'ai proposé des espaces. J'avais déjà, donc la parole se déploie pas mal autour du métier à tisser dans le film. Et ça, c'est un truc que j'avais imaginé un peu avant, parce que c'est aussi un moment où il est concentré, c'est un moment qui est propice à l'introspection aussi, quoi. Petit à petit, ça s'est fait. Mais ce que je faisais, moi, en tout cas, au tournage, c'est que je lui disais avant, j'aimerais bien qu'on discute de telle ou telle chose sans que, enfin, c'était pas écrit. De toute façon, la mise en scène avec lui, c'était pas possible. Il voulait pas refaire les choses. Enfin voilà, il y avait un truc comme ça qui était très spontané tout le temps, quoi. Mais je dirais que ça s'est fait petit à petit. Et qu'il y a eu aussi des étapes où je lui montrais des images. Parce que ça l'angoissait, hein. Enfin, c'est que, très, très clairement, ça a été aussi quelque chose pour lui d'assez important et d'assez source de stress, etc. Puisque c'est la tension du film, la visibilité, justement, quoi. Donc, il y a quelque chose qui est en jeu à ce moment-là qui est fort, quoi. Les moments d'introspection, je les trouve aussi moi dans la nature, dans le jardinage. Il est beaucoup dans son jardin, il connaît tous les noms des plantes. Je sais qu'il y a des fois, il dit non mais recule la caméra, écrase pas celle-ci. Il les nomme, il les taille, il tond. La première scène du film, il tond avec une tondeuse à main, enfin manuelle. Il va chercher son lisier. Pourquoi tu voulais montrer tout ce lien fort à la nature? Je pense que c'est quelque chose qui m'a fasciné. En tout cas, bah, je l'ai représenté parce qu'en fait, c'est sa vie à lui et qu'il y a quelque chose effectivement qui est fort, qui est beau, qui est poétique dans le rapport qu'il entretient avec la nature. Et d'ailleurs, dans le film, on a essayé de construire au montage un espace de nature qui n'est pas qu'un décor, qui est vraiment le territoire que lui, il habite. Et on a voulu retranscrire ce lien fort qu'il a. Et la nature, il l'habite, il la façonne, il en a besoin. Enfin, il recrée des écosystèmes chez lui. Il y a ce bassin qu'on voit dans le film, il l'a creusé à la main pendant 6 ans. Enfin, il n'y avait rien en fait chez lui quand il est arrivé. C'est lui qui a tout planté, qui a tout construit. Et pour moi, c'était important, qu'en tout cas le film soit organique et qu'on ressente ça, qu'on ressente où on est. Et qu'est-ce que lui, il vit à cet endroit-là, enfin, comment lui, il habite cet espace et comment c'est un lieu à la fois de refuge et à la fois de liberté absolue, quoi. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Pédale Rurale. Depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. On pourrait peut-être partir de là, tu vois. Ce qui a changé. Donc on me dit que je suis queer, ouais. Et moi je sais que je suis dans une phase où j'ai besoin de m'enlever ces mots-là. J'ai besoin qu'il n'y ait plus de mots. Je crois que j'avais aussi un peu besoin d'en parler parce que le queer, je sais pas si je me le représente bien.
Moi, c'est un mot que j'ai commencé à utiliser en traînant dans les milieux militants, parce qu'il a une dimension politique, quoi. Habitant ici depuis toujours, j'ai pas l'impression qu'on soit nombreux. Quand je vois qu'on est là ce soir et que je ne vous connaissais pas, effectivement, peut-être qu'on est tous bien cachés et bien embusqués dans nos campagnes. C'est hyper violent ce qu'on a eu à subir quand on était enfant dans un endroit comme ça. Et j'ai pas envie que ça se reproduise. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment quelque chose qui bouge. Je me dis, tiens, de quelle manière la ruralité peut colorer justement une Pride et inversement. En gros, même si on n'est que 10 pecnos, ben, c'est déjà cool en fait. Et tout le monde aura envie qu'une chose, c'est de venir nous rejoindre. Le côté nature là dont on parlait à l'instant rappelle aussi bah, voilà, le cadre rural dans lequel se déroule ton film. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était nécessaire pour toi de donner de la visibilité aux personnes queer dans les campagnes qui sont souvent plus invisibilisées que celles dans les villes. Est-ce que tu as la sensation de faire aussi un cinéma militant ? Oui, enfin en tout cas j'ai toujours pensé que le film serait politique. Enfin, c'est un des enjeux de départ. Moi je me suis toujours dit que si ce film voyait le jour, il pourrait servir d'outil, quoi, d'outil vraiment pour. Je pensais en premier lieu aux personnes concernées. Et justement, quand je disais tout à l'heure que j'ai projeté en Benoît peut-être cette idée de modèle que nous, on n'a pas, qu'on n'a pas eu, etc. Et qu'en tout cas, le film pourrait servir à ça. Et donc oui, moi je pense que de toute façon, visibiliser les luttes queer, les existences queer, qu'elles soient citadines ou rurales, c'est politique en fait, dans tous les cas. Et là, je vois qu'effectivement, le film, il a un impact. Je fais pas mal de projections et je sens qu'à la fois, il résonne pour les personnes qui sont passées par là, à la fois, il permet à des personnes de dépasser des choses, mais il permet aussi à des personnes qui ne sont pas concernées d'intégrer des choses et de se questionner, de comprendre. Et je pense que dans ce sens-là, il a un impact et effectivement, il résonne politiquement, quoi. Il y a une scène qui m'a marquée, malheureusement, c'est le moment où tout le matériel entreposé dans le village pour la Pride, qui est en train de se préparer, a été renversé, déchiré, tagué par des personnes anti-LGBTQI+. Comment ça s'est passé sur le tournage ? Est-ce que tu as découvert ça en même temps qu'elle eux ? Comment ça s'est passé ? Oui, oui, tout à fait. On a découvert ça le matin. Alors, moi, j'avais un peu cette double casquette de faire le film et de aussi faire partie du collectif et donc d'organiser la Pride aussi, d'être d'ailleurs très impliqué dans l'orga. Et en fait, oui, on était un peu sous le choc et en même temps, je crois qu'on s'y attendait. Enfin, c'était. Moi, j'y avais même pensé la veille et j'avais, en prévision de ça, rangé tout un tas de pancartes en me disant, en fait, là, parce que donc c'était un hangar qui était visible depuis la rue. Le décor en question était visible depuis la rue depuis une semaine. Et en fait, la veille de la Pride, on a accroché les drapeaux, mis les pancartes, et du coup, la nature de l'événement a été révélée, en fait, parce que jusque-là, c'était pas possible de savoir ce qu'on était en train de préparer. Et du coup, moi, j'avais un peu volontairement caché des pancartes en me disant, bon, on sait jamais, puis en fait, voilà, c'est arrivé, quoi. Et c'était assez. Comment dire? On était sous le choc, en même temps, on s'y attendait, et je crois que, en fait, ça nous a donné presque plus envie d'aller, dans la rue, quoi. Enfin, je pense que ça a à la fois, terrifié un peu et en même temps donné ouais, enfin, ça a donné du sens à ce qu'on faisait, en fait, à ce moment-là et ce qui a suivi, à savoir l'après, qui a été quand même un moment, hyper beau et très fort et vraiment un espace cathartique pour beaucoup de gens, dont Benoît. Je pense que ça a complètement dépassé, ce moment-là, quoi, mais en tout cas, ce que ça nous fait nous dire a posteriori, c'est que, se visibiliser, c'est prendre le risque de la violence, quoi, nécessairement et là, c'est, en mettant, 3 drapeaux qu'on a été identifiés et que ça a suffi, en fait, et que ce décor-là, comme je disais tout à l'heure, il était, visible depuis, une semaine, quoi et en fait, on est attaqué au moment où on dit, on est queer. Enfin, c'est ça que ça raconte, quoi et du coup,
enfin voilà, c'est à la fois attendu et à la fois toujours surprenant, quoi. C'est C'est quand même grave. oui. Donc, non, mais c'est bien de le voir montrer aussi, de montrer cette facette-là. Dans ton film, Benoît, il peine à se définir à un moment donné. Je crois que c'est toi qui lui suggère le mot queer et il dit, mais moi, en fait, pour moi, il n'y a pas de mot. Il n'y a pas queer, il n'y a pas gay, il n'y a pas PD. En fait, il n'y pense pas. C'est pas pour autant qu'il n'est pas politisé. Mais comment est-ce que tu perçois Benoît à ce moment-là quand il te dit ça? Ben, c'est pareil, moi je dirais que c'est un peu la tension qui habite le film, tout au long. C'est la question des mots, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se les approprie? Comment ça peut être important, ou pas? En tout cas, à ce moment-là, effectivement, moi ce que je trouve intéressant, c'est que Benoît, je le rencontre, il est déjà quelque part très libre, très émancipé. Il a pas besoin de ces mots-là parce qu'aussi il est seul, il est dans un entre-soi avec lui-même presque et son jardin et son univers, quoi. Hem, donc il refuse le mot parce qu'il en a pas besoin et à la fois et c'est un truc qu'il dit lui maintenant aussi quand il accompagne le film et cetera, c'est des mots qui le terrifient en fait. Il a très peur parce que du coup, faire, sien, des mots, c'est assumer en fait, c'est se visibiliser, c'est, politiser son identité et cetera et du coup, à ce moment-là, il est aussi en rejet parce que ça lui fait peur. Enfin, très très clairement, c'est à la fois il en a pas besoin, à la fois ça le terrifie et dans le film, on comprend et on voit qu'à partir du moment où il rencontre un groupe, avec lequel il partage ça et qu'en fait, il sort quelque part de l'isolement, il trouve la force de s'approprier ces mots-là et de politiser son identité. Toi, Heu, tu apparais aussi dans le film. ouais. Comment tu t'es construit justement une place dans le film à côté de Benoît et à côté du collectif et en même temps avec le collectif puisque tu en faisais partie? Ben, ça a été un long travail. En fait, moi, je m'étais toujours, écrit comme personnage plus ou moins, mais j'ai pas vraiment assumé le truc jusqu'au bout. Du coup, je m'étais dit que peut-être j'allais être, voilà, un personnage en hors champ, hem, qui allait être en interaction avec Benoît, avec les autres, et cetera et c'est vraiment ça s'est affirmé au montage et c'est Céline, la monteuse, qui a vraiment, voilà, qui m'a dit: «Mais en fait, ton film, il est aussi là, il est aussi dans, la relation que tu as avec Benoît et ce chemin que vous faites ensemble». Hem et donc voilà, après j'avais eu quand même toujours cette intuition. Moi, j'aime bien les films où en fait, on arrive à situer le réalisateur, où on comprend, qu'est-ce que c'est la nature du lien quoi, entre, la personne qui filme, celle qui est filmée et du coup, bon voilà, j'avais quand même pensé à ça au départ, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment construit au montage. En tout cas, on a essayé de trouver un équilibre entre, ce lien, qui a aussi un impact dans la vie de Benoît et le fait de faire ce film, ça a aussi un impact dans la vie et puis dans la création de la Pride et cetera. Heu, mais tout en restant, sur Benoît parce que c'est son histoire qui est intéressante, en fait. Mais voilà, on voulait en tout cas que j'existe d'une certaine manière à travers cette relation, que cette relation évolue, qu'elle porte quelque chose, jusqu'au moment où moi-même, je prends le risque entre guillemets de me rendre visible, voilà mais bon, en gardant l'équilibre et le focus sur Benoît, quoi. Est-ce que Benoît et les autres personnes qu'on voit dans ce film ont vu le film? Est-ce que tu l'as projeté, là, à l'endroit où il y a eu la Pride? Est-ce qu'il y a eu un impact? Donc toutes les personnes ont vu le film, on l'a pas projeté exactement à l'endroit où il y a eu la Pride, mais dans une petite ville à côté et bah, c'est difficile de dire, si ça a eu un impact ou pas. Enfin, évidemment, les personnes sont en tout cas, les personnes qui apparaissent dans le film, les membres du collectif et cetera, sont assez, fiers de l'objet, quoi et puis d'ailleurs, elle et ils l'accompagnent quand ils peuvent et cetera donc il y a quand même un truc où je crois que c'est aussi une archive, en fait, de quelque chose qui se construit, et qui racontent un peu leur histoire et cetera. Que ça a eu enfin, moi, je trouve que c'est toujours difficile cette question de l'impact. On a des retours évidemment de personnes, qui viennent et qui sont extrêmement émues et qui comprennent des choses et même des personnes qui ne sont pas concernées, même plutôt ça, enfin, en tout cas là dans le contexte. Hem, Ensuite concrètement de savoir quel impact ça a, enfin, moi je trouve que c'est toujours une question, un peu compliquée mais bon, ce que je peux en dire, c'est que
là, par exemple, je rentre d'une tournée en Bretagne avec le mois du doc et j'ai fait des projections avec des scolaires. Et suite à une projection dans un collège auprès de 2 classes de troisième, il y a eu 3 coming out. Et du coup, je me dis, bon, voilà, c'est cette espèce de fantasme que j'ai eu autour de la création d'un objet qui puisse servir, ben, j'ai l'impression que ça peut fonctionner. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me dis, ben, rien que pour ça, ça valait le coup, en fait, d'aller au bout, quoi. Bah, merci Antoine. Je rappelle que ton film Pédale rural est au FIFAM cette année en compétition long métrage. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur le YouTube du festival. À la prochaine.